personnes qui sont invitées. Donc il y a des invités italiens et internationaux aussi des fois, pas seulement des chanteurs, mais aussi des acteurs, des actrices, des régisseurs, des danseurs. Cette année il y avait Roberto Bolle, c'est un danseur fameux au monde entier. Et après, il y a aussi beaucoup de drama, des scandales, des fois, des choses qui ne marchent pas et tout ça parce que c'est tout registré, c'est pas enregistré. Ça se passe live, ça se passe en direct. Donc, ce qui passe dans la direct, ça passe dans la direct. Donc, voilà. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, merci Malcolm pour la suggestion. Je vais vous parler du Festival de Sanremo. Mais avant de parler de ça, je voulais vous faire un petit parenthèse. Mon outfit que j'adore, personnellement. C'est très cosy, c'est-à-dire c'est très relaxant et ça chauffe. Donc ça, si vous me suivez dans les social media, j'avais mis une petite histoire, une petite story sur Instagram où j'avais mis ça et ça fait longtemps que je voulais acheter une chose comme ça et enfin je l'ai trouvé et le modèle que je voulais. Alors c'est un peu un mix entre une jupe, un pull et une couverture. Donc ça chauffe, hein. Ça chauffe beaucoup. Et il y a aussi ça, la tête. Voilà. Pour rester à la maison quand il fait un peu froid, c'est trop bien. Il ne fait pas trop froid, mais il fait un peu froid quand même. Donc voilà. Et alors oui, je vous parle du Festival de Sanremo. C'est vrai que comme Malcolm a dit sur son commentaire, c'est une vraie institution en Italie. Cette année, c'était la 74e édition. Donc 64, 60, 74, oui, 74. 74, si vous voulez. Et donc c'est une tradition très longue et très, on la sent beaucoup. Nous les Italiens, on la sent beaucoup. Et j'avais fait l'année passée, je pense que c'était l'année passée, oui, j'avais fait une live où je parlais de ça. Pas une vidéo, mais une live, oui. Parce que je me rappelle aussi l'année passée, j'avais pas eu le temps de enregistrer des vidéos dans les semaines du Sanremo parce que c'est vrai que c'est une semaine très lourde. On dit que c'est une semaine très intensive pour beaucoup des Italiens. Mais alors moi, alors je vous dis un peu, et comme toujours j'ai fait le disclaimer, c'est toujours mon expérience, c'est toujours comme j'ai vu les choses et tout ça, donc après dites-moi ce que vous en pensez. Et chacun a son opinion évidemment, mais oui, alors c'est un festival de musique, c'est le festival des musiques italiennes par définition quoi. C'est vraiment, c'est vraiment une institution. Moi je me rappelle quand j'étais petite, on l'avait à la télévision. Mes grands-parents, mes parents, même si par exemple dans ma famille, mes parents ne l'aimaient pas beaucoup, ils l'ont suivi, l'ont regardé pour des années, mais dans les dernières années, je ne sais pas, dans les dernières 30 années probablement, ils ne l'ont pas aimé beaucoup, donc du coup ils ne l'ont pas suivi beaucoup. Alors moi-même personnellement pour beaucoup des années, jusqu'à il y a 6 ans plus ou moins, 17 ans, je ne le regardais jamais. Pas seulement, je pensais que c'était un festival très ancien dans le sens que euh, il y a eu probablement pour beaucoup des années des chanteurs pas très jeunes, quoi, plutôt traditionnels. Et on disait pour beaucoup des années, on disait qu'il y avait comme un style pour les chansons de Sanremo. Donc, c'était comme, comment je peux dire, un style de chanson italienne un peu très traditionnel, très mélancolique, un peu ennuyante pour beaucoup de gens, voilà. Après, ce qui est passé dans les dernières années, moi je trouve, mais je suis
pas seulement de ma génération, et aussi des gens plus jeunes qui disent la même chose. On a eu comment on peut dire, on a récupéré un peu le festival, on l'a révolutionné un petit peu. Donc du coup, on a mis des choses différentes. Par exemple, il y a là, je pense que c'est déjà, il y a probablement une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, qu'il y a la soirée des covers. Des covers, donc ce sont comme des revisitations des chansons, surtout italiennes, mais pas seulement italiennes. Alors, ça, on le fait dans une soirée parce que le festival de Sanremo, alors il s'appelle Sanremo parce que ça se déroule dans la petite ville de Sanremo qui se trouve dans la région de la Ligure. À part le festival, c'est pas une ville tellement connue, sinon pour les fleurs, il y a de très belles fleurs à Sanremo. Et c'est en province de Genova, et c'est dans la partie nord-ouest de l'Italie, en face à la mer. Donc c'est une zone très jolie aussi. Et ça se déroule normalement dans 5 soirées. Mardi, ça commence le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oui. 5 soirées. Après, je ne sais pas, slash, je me rappelle pas si dans le passé c'était différent, mais maintenant c'est comme ça. Et donc dans cette différentes soirées, il y a différentes choses. Donc il y a évidemment la musique, c'est le contenu, la protagoniste principale du festival, mais et là je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un festival très aimé, très senti, est qu'il n'y a pas seulement la musique, c'est une chose vraiment, c'est un phénomène culturel. Donc c'est sympa, il y a beaucoup de personnes qui sont invitées, donc il y a des invités italiens et internationaux aussi des fois, pas seulement des chanteurs, mais aussi des acteurs, des actrices, des régisseurs, des danseurs. Cette année il y avait Roberto Bolle, c'est un danseur fameux au monde entier. Et après, il y a aussi beaucoup de drama, des scandales, des fois, des choses qui ne marchent pas et tout ça parce que c'est tout registré, c'est pas enregistré, ça se passe live, ça se passe en direct, donc ce qui passe dans la direct, ça passe dans la direct, donc voilà. Et du coup, oui, cette soirée de covers, on l'a fait normalement, c'est le vendredi, donc l'avant-dernière soirée. Et pratiquement ça marche comme ça. Il y a donc les participants, les chanteurs qui participent au festival de Sanremo, qui participent à la compétition, qui font des duets, on peut dire, je pense. Donc c'est comme une petite collaboration, voilà. Et ils chantent une chanson normalement, pour la plupart des fois italienne, mais pas seulement italienne. Et donc ils font une version différente de cette chanson. Et moi je trouve que c'est une des idées meilleures et plus belles qu'ils ont eues. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors, beaucoup de fois ce sont des revisitations, donc ce sont évidemment des éditions un peu différentes des chansons fameuses. Mais c'est toujours une très belle chose, hein. Ça prend beaucoup, aussi émotivement. Pour vivre des émotions, c'est vraiment super bon. Et oui, et ça c'est sûrement une des choses les plus intéressantes. Et moi, je trouve que ce serait une très bonne idée de registrer cette version de ces chansons parce que c'est vrai que c'est comme comment on peut dire, on les voit et on les écoute pendant le festival, pendant cette soirée, et après c'est tout allé, c'est pas perdu, mais voilà, parce qu'après on peut toujours revoyer, heureusement, mais c'est une chose un peu qui reste là et c'est tout. Ne sont pas enregistrés, je ne sais pas, je peux pas aller les écouter sur Spotify ou des autres plateformes de musique. Donc ça c'est un petit peu un dommage parce que ce sont vraiment très belles. Et moi, personnellement, honnêtement, j'ai connu des très belles chansons aussi italiennes que je ne connaissais pas grâce à cette soirée de covers. Alors,
normalement comment est organisé le festival. Donc, c'est déroulé dans 5 soirées pour le soir. Ça dure beaucoup. Chaque soirée, c'est plus ou moins, dans les dernières années, 6-7 heures pour soirée. C'est comme un autre travail part-time, plus ou moins, parce que c'est vraiment très long. Et dans cette édition de cette année, ça vient de terminer samedi. Donc, ça vient de terminer cette édition et oui, ça dure 5 soirées. Alors, chaque année, ils font des choses un petit peu différentes. Cette année, ils ont fait comme ça. La première soirée, il y avait tous les participants au festival qui ont chanté leurs chansons et il y en avait 30 que moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup. C'est probablement même trop. 30, c'est vraiment beaucoup. Moi, je trouve. Mais c'est une idée que j'ai parce que, je ne sais pas, 20, 15, ce serait vraiment suffisant. 30, c'est beaucoup. Anyways, donc la première soirée, ils ont fait comme ça. Après la deuxième soirée, moitié, il y avait moitié chanteurs qui ont chanté leurs chansons. Et la troisième soirée, l'autre moitié. Et dans la deuxième, pendant la deuxième et la troisième soirée, les chanteurs qui chantaient étaient présentés par les autres chanteurs qui ne chantaient pas. J'espère que vous m'avez compris. Bien, mais ça, cette chose, c'était une chose nouvelle qu'ils ont fait cette année. Et moi, j'ai trouvé que c'était très sympa, c'était une chose très mignon. Et aussi parce que on voit qu'il y a des chanteurs, chanteuses qui se connaissent. Donc, il y a cette connexion qu'on voit et on participe un petit peu, on peut dire comme ça. Et après, la quatrième soirée, oui, c'est la soirée des covers, donc des revisitations de chansons. Et après la dernière soirée, c'est la finale, donc toutes les chansons sont rechantées de nouveau. Et, et après, on dit qui a gagné, donc voilà, ça c'est plus ou moins comment ça se déroule. Et une chose que j'ai notée, que ça me plaît beaucoup dans les dernières éditions, est qu'il y a vraiment beaucoup de groupes de chanteurs, de chanteuses jeunes, plutôt jeunes même. Angelina Mango qui a vaincu cette année. Je suis trop contente pour elle. Elle est très jeune, elle a, je pense, 22 ans. Et elle est très bien comme chanteuse, vraiment, sa chanson, je l'aime. Et donc, oui, ça c'est une chose très bonne pour le panorama musical italien. En général, ça c'est très bon, très bien. Et moi je trouve que grâce à X Factor en Italie et aussi il y a Amici qui c'est comme une espèce de X Factor un peu similaire, mais c'est pas seulement pour chanter. Grâce à ces deux compétitions, on a eu vraiment des très bons chanteurs et chanteuses. Il y en avait sûrement plusieurs. Cette édition aussi de Sanremo qui venait de ces compétitions. Donc ça, moi je trouve que c'est une chose très belle. Et aussi, il y a des gens qui viennent de plusieurs parties d'Italie. Aussi une chose que moi j'ai aimé cette année dans cette édition personnellement. Et que il y avait une chanson complète, pas même en italien, c'était complètement en dialecte napolitain que moi récemment j'aime, j'ai aimé, je suis tombée amoureuse de ces dialectes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc cette chanson je l'ai aimée aussi, elle est arrivée deuxième. Donc ça c'est très bien aussi. Et, et voilà, donc ça c'est une chose très jolie. Après aussi pendant la soirée des covers, il y a eu des parties qui ont été chantées, parties des chansons qui ont été chantées dans des autres dialectes. Une chanson en dialecte de Salento, ça c'est dans le Puglia, donc au sud. Une chanson dans un autre dialecte du sud, mais je ne sais pas quel dialecte était. Une autre chanson un petit peu en arabe. Donc ça c'est... Je ne sais pas, pour moi c'était très joli, c'était très sympa. Et oui, après bah, il y a tout l'aspect de la mode. Donc pendant le festival de Sanremo il y a aussi
vêtements sont très jolis parce que la mode italienne, c'est une des modes les plus fameuses au monde entier. Évidemment, donc il y a toujours des designers, brands de mode très fameux qui réalisent même des vêtements en mesure. Donc, personnellement, pour les chanteurs et les chanteuses, donc ça c'est aussi très joli. Il y en a vraiment de très très beaux. Et, et tout le make-up aussi. Il y a évidemment toutes les personnes professionnelles qui vont préparer les chanteurs et les chanteuses pour make-up, les cheveux aussi. Et ça c'est vrai parce que c'est vrai que cette année, on a eu le festival, il a eu plus, presque 70% de share de audience, donc des personnes qui l'ont regardé. C'est vrai que surtout dans les dernières années, d'après la victoire de Måneskin à l'Eurovision, qui avait gagné le festival de Sanremo, c'est devenu un festival encore plus connu. Et moi, je ne savais pas cette chose, mais effectivement, l'Eurovision s'est inspiré du festival de la musique de Sanremo comme type de compétition, de manifestation et tout ça. Ça, j'avais aucune idée. Et c'est une chose très belle, moi, je trouve. Et après, moi, personnellement, j'ai une chose que j'aime dans les dernières années est l'engagement, donc la community qu'on a créée à travers les social media pour Sanremo. Donc, moi, avec beaucoup d'autres personnes, j'ai regardé Sanremo live, mais j'avais aussi mon portable que j'utilisais pour regarder les tweets, Twitter qui s'appelle X maintenant, et Instagram aussi, donc dans les social media. Et j'ai regardé et j'ai écrit aussi, j'ai posté beaucoup des commentaires en direct, live, on se confronte un petit peu comme opinion, on rit beaucoup, il y a des mèmes, les mèmes, je pense que vous les connaissez, qui sont trop drôles, parce que, of course, surtout, bien sûr, surtout s'il y a des dramas ou des choses qui ne fonctionnent pas, je ne sais pas, des choses particulières qui passent, des surprises et tout ça qui passent pendant le festival après. C'est la base pour le contenu sur les social media. Et c'est très joli. Vraiment, on a créé une très belle communauté. Et oui, et aussi cette chose a influencé le festival. Parce que par exemple, il y a une page que je suis beaucoup sur les social media qui voulait vraiment appuyer pour des années pour des chanteurs qui allaient dans le festival et ils sont arrivés. Un couple est arrivé cette année. Ils n'étaient pas dans la compétition, mais quand même ils ont pu chanter et ça fait une trentaine d'années qu'ils n'étaient pas été invités. Donc voilà, et deux filles par lesquelles sont très fameuses aussi. L'année passée, il était participé au festival directement, donc elle était concurrente. Voilà, donc ça c'est très joli aussi. Après au niveau de votation, alors on peut voter pour qui va vaincre, je pense qu'on est comme ça, qui va prendre la victoire, hein, voilà, du festival. On peut voter de la maison, il y a en italien on l'appelle télévoto, on peut voter en appeler un numéro appelé ou on peut envoyer des messages, des SMS. Et ça c'est une partie des votations et après les autres points sont pris par les votations de là, on l'appelle la sala stampa, donc ce sont les journalistes, pratiquement les journalistes plutôt musicaux, donc spécialisés et tout ça. Et après, il y a une autre jury démoscopique, je ne me rappelle plus, je ne sais pas même si ça existe parce que c'est vrai qu'ils changent ces choses comme ça. Pas chaque année probablement, mais quelquefois ils changent des choses comme ça. Et, et oui, donc ça c'est sur les votations et plus ou moins, je ne vais pas vous expliquer dans les détails comment ça fonctionne parce que honnêtement, je ne sais pas même.
façon, ils vous donnent le numéro à voter. C'est un peu comme dans l'Eurovision. On a un numéro qui est assigné à un chanteur ou une chanteuse et on peut voter. Après, une chose que moi je trouve très très bien est que le festival, alors, on peut, en Italie évidemment, on peut le voir dans la télévision, mais depuis quelques années déjà, ils l'ont mis à disposition au niveau mondial, pas même seulement européenne, mais mondial, et ça c'est trop bien. Et c'est grâce à ça que moi j'ai pu le suivre en direct. Il y a un site web de la RAI, c'est l'émission principale de la télévision publique italienne. La chaîne 1, c'est où on le passe parce que c'est une manifestation tellement importante. Mais oui, après moi, même quand j'habitais en Angleterre, je pouvais le suivre en direct. Et aussi, ben, pour moi, c'est pratique parce que, alors le soir, ça commençait pour moi, c'était vers 7h30 plus ou moins du soir. Donc, j'ai mangé un peu tôt pour le dîner. Mais après, ça terminait une heure en avant. Une heure en avant parce qu'ici, il y a une heure de différence. En Irlande, il y a une heure de différence avec l'Italie. Donc, si en Italie, ça terminait chaque soir plus ou moins à 2h du matin, pour moi, c'était minuit, plus ou moins à la 2. Ici, c'était la 1. Alors que j'ai pu regarder presque tous les soirs. Donc, si vous me voyez fatiguée, c'est normal parce que j'ai besoin de récupérer mon sommeil. Heureusement que je dors partout et toujours, donc ça c'est très bon. Mais par contre, pendant la semaine, je me réveille plutôt tôt, donc voilà, c'était dur. C'était vraiment une semaine très dure. Et le samedi, il y a eu la finale et ça a terminé encore plus tard. Pour moi, c'était 2 heures, oui, plus ou moins 2 heures. Et on terminait pas tellement tard parce que je pense que l'année passée c'était encore plus tard. Mais l'année passée j'étais en Italie donc c'était plus dur hein, parce que pour moi ça a terminé plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de publicité, ça oui. Mais c'est normal, elle paye beaucoup. Il y a, effectivement, il n'y a pas beaucoup de sponsors. Il y a, je pense, 4 ou 5 main sponsors, il n'y a pas beaucoup. Et on les voit. Et honnêtement, une chose très sympa est que pendant la publicité, il y a vraiment des publicités qui sont réalisées exactement pour le période de Sanremo, pour le période du festival. Et ça, moi, je trouve que c'est une idée formidable. C'est trop beau. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas. Et honnêtement, ça me donne envie d'acheter des produits ou des services de l'entreprise qui fait comme ça. Parce que c'est d'un point de vue de marketing, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, les présentateurs, donc les personnes qui présentent le festival, ça change, évidemment, c'est une manifestation très longue, donc on a eu beaucoup de présentateurs différents, beaucoup de différentes personnes qui ont présenté. Dans les dernières années, il y a eu Amadeus, il est super bien, il est super professionnel, mais vraiment, il a été le présentateur. J'espère qu'on dit présentateur, je ne suis pas sûre, désolée, mon français. Pour 5 années, il était, on peut dire, un couple sympa, on peut dire comme ça, avec Fiorello. Il est aussi un comédien italien, mais il est très aimé par la plupart des Italiens. Moi, je l'adore. Il est tellement sympa, tellement spontané. Voilà, on le voit. Et eux deux, ils sont des très bons amis aussi dans la vie privée. Ils se connaissent depuis, je ne sais pas même combien d'années. Et ils conduisent aussi des autres programmes dans les émissions de la télévision et aussi de la radio italienne. Donc, ils travaillent vraiment beaucoup, mais ils sont super bien. Fiorello, surtout, il est très très sympa. Donc, dans les social media aussi, on commentait de ça et on dit que l'édition de cette année, c'était la dernière édition où il y avait eux deux. Donc, on est un peu triste. Ils vont nous manquer sûrement parce que ils ont été très bien, on les connaît pratiquement
petit peu tout, parce que oui, c'est comme ça, on vit pour une semaine chaque année ensemble, on peut dire comme ça, pour des heures. Et ça prend beaucoup, on s'est connecté beaucoup, on peut dire comme ça. Et après, ben, il n'y a pas seulement le festival même, mais il y a aussi des autres choses qui sont organisées à côté. Donc, par exemple, ben, avant le festival, le Prima Festival, et c'est comme une espèce de, comment on peut dire, c'est comme une préface, donc on présente un petit peu, on dit ce qui va passer plus ou moins dans la soirée, ce qui est prévu, et tout ça. Et après, il y avait je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais je pense que c'était comme Viva Radio 2 ou quelque chose comme ça. Et ça, c'était présenté par Fiorello, donc le même dont je vous ai parlé. Et ça continuait pour 1 heure, donc je pense que chaque nuit terminait en total, et ça terminait à 3 heures du matin, heure italienne. Donc pour moi en France, c'était le même horaire, effectivement. Et moi, ça, j'ai pas pu le voir parce que, effectivement, on fait ce qu'on peut, je faisais ce que je pouvais, vraiment. Et ça, et après, je connais pas précisément, mais je sais qu'il y a des autres manifestations collatérales, donc ils ne sont pas le festival même, mais ils sont très connectés au festival. Et après, une chose que j'ai notée, très jolie qu'ils ont fait dans les dernières années, ils ont créé des espaces à Sanremo même. Ils ont comme des espaces où on peut aussi prendre quelque chose à boire, un café, un cocktail, quelque chose comme ça, et on peut écouter de la musique. Et ils ont des sponsors, donc il y a une entreprise qui sponsorise ça. Ils sont dédiés à un chanteur en particulier. L'année passée, il y avait par exemple ça pour Marco Mengoni. Il y avait le Lido Mengoni et c'était en eau sur une terrasse. C'était très beau. Ils organisaient des fêtes, des choses comme ça. Cette année, il y avait le Spazio Gali et c'était sponsorisé par une entreprise et c'était comme une espèce de café où on pouvait se rencontrer, parler. Et donc, oui, ça, je trouve que c'est une chose très jolie et aussi une chose très belle qu'ils ont fait aussi les brands, beaucoup de brands ont fait. Parce qu'effectivement, évidemment, comme c'est c'est une manifestation, c'est vraiment une entreprise presque. C'est une manifestation très connue, très aimée, très regardée. C'est logique, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent l'utiliser, on peut dire comme ça, disfruter, si on peut le dire, je ne sais pas, pour se faire connaître, pour faire de la publicité et tout ça, mais il y a différents types d'entreprises qui font comme ça, ils le font dans des manières différentes. Et c'est dans les dernières années, ils ont travaillé aussi beaucoup avec des content creators qui viennent de TikTok, social media différents, donc Instagram et tout ça. Et moi, je trouve que c'est très très bon parce qu'ils ont créé comme des espaces où, je ne sais pas, ils peuvent faire des interviews, donc parler avec, faire des demandes aux chanteurs avant qu'ils chantent, je ne sais pas, des choses comme ça. Donc ça c'est une chose très, très, très jolie. Donc si on a effectivement le temps de regarder toutes ces choses, on peut vraiment être plein pour toute la journée, avoir des choses comme ça, mais moi je trouve que c'est joli. Ça, et aussi même le Prima Festival, donc cette petite mission, on peut dire comme ça, avant chaque soirée du festival, cette année il y avait 2 garçons, ils sont très sympas, qui présentaient aussi. Et ils sont nés comme content creators dans TikTok, grâce à TikTok et Instagram, donc ils sont très aimés aussi, ils sont très jeunes aussi. Et je suis très contente, voilà. C'est, je ne sais pas, c'est une très belle chose. Or, comme vous avez compris, j'aime beaucoup ce festival de musique. Dans les dernières années aussi, ah oui, autre chose que je voulais dire, mais c'est pas une chose peu importante, au contraire. Moi, personnellement, je trouve que les chansons sont vraiment très belles, probablement plus belles que c'était dans les années
dernières, je ne sais pas, dans les années passées. Il y a des très belles chansons du passé, ça, c'est sûr. Euh, cette année aussi, il y avait une chanson, ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous en France qui le connaissaient. Gigliola Cinquetti, elle a rechanté cette année. Lolita, c'était la chanson avec laquelle l'Italie avait vaincu l'Eurovision il y a beaucoup d'années, avant le Maneskin. Et ça, c'était très émouvant aussi, très émotionnant, voilà. Mais ce que je voulais dire est que moi, je pense que les chansons sont vraiment très belles et ça, c'est une raison aussi pour laquelle je pense que 30 chansons, pour moi, ce sont vraiment beaucoup trop. Ce sont vraiment trop de chansons pour moi, je trouve. Parce qu'après, c'est vraiment très difficile de choisir la chanson qui peut gagner la victoire, voilà, aussi. Et cette année, c'était la même chose. Et j'avais lu aussi un Twitter, sur Twitter, sur X, il y avait un tweet en anglais et la personne disait la même chose. Elle disait que même l'Italie, c'est le seul, le festival musical italien, c'est le seul où il y a vraiment tellement beaucoup de très belles chansons que c'est vraiment très difficile de trouver une chanson qui peut gagner. Cette année aussi même, moi je trouve que c'était... Pour moi, c'était très difficile de choisir la chanson. La chanson qui a vaincu est très belle, moi je trouve. Il y en avait des autres qui étaient très belles aussi. Et donc oui, ça, de ça, je suis aussi très contente. Alors voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo parce que vous avez compris, je pourrais parler pour des heures sur le festival de Sanremo. Si vous... parce que je m'imagine que quelqu'un va me demander ça. Non, je suis jamais allée le voir en live, en direct. J'ai lu que les prix sont très hauts pour s'asseoir et aller le voir. Je ne sais pas, on ne sait jamais, peut-être. Jamais, c'est jamais, jamais, c'est jamais. Je ne sais pas si on l'a dit en France. Voilà, on verra bien si un jour je vais le voir en direct. Pour l'instant, c'est très bien comme ça aussi. Je peux profiter très bien si je ne le vois pas en direct. Donc voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo. Donc c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Dites-moi si vous ne connaissez pas le festival de Sanremo, ce que vous en pensez, si vous l'avez jamais vu, si vous avez écouté un petit peu les chansons de cette année. Vous pouvez le trouver dans toutes les plateformes où on peut écouter de la musique. Il y a même la playlist, c'est ça. Qui pour un jour c'était la playlist la plus écoutée au monde entier, c'est vrai. Je suis trop contente. Voilà, donc merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo. Rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de contribuer à ma chaîne sur Patreon et ou Ko-Fi. Et oui, dernière question. Est-ce qu'il y a un festival similaire en France ou au niveau national où il y a des festivals musicaux locaux, régionaux, provinciaux, communaux, je ne sais pas. Et comment est-ce que vous choisissez en France le chanteur ou la chanteuse qui va chanter, participer à l'Eurovision? Dites-moi parce que je suis très curieuse de savoir. Allez, merci beaucoup.